Coucou les cancers, j'espère que vous êtes toutes et tous très bien. Et tout d'abord, je vous souhaite un très joyeux anniversaire amis cancer du mois de juin et amis cancer du mois de juillet. Alors, que nous réservent les énergies de ce mois de juillet pour vous et les autres signes du zodiaque, bien évidemment? Eh bien, juillet est plutôt un mois qui sera relativement tranquille. Alors, ceci dit, cela ne veut pas dire pour autant que la vie sera un long fleuve tranquille, hein, puisque nous sommes toujours quelque part poussés à relever des défis, à faire face à des obstacles également. Mais ces obstacles et ces défis sont là pour nous aider à évoluer, à progresser et à passer des caps pour nous faire évoluer et passer au prochain niveau de conscience. Ceci dit, nous ne devrions pas connaître de conflits majeurs ou d'aggro importants en tout cas. Alors, il faut quand même garder à l'esprit qu'au niveau du ciel astrologique, astral, il y aura quand même un conflit Vénus-Uranus au début du mois de juillet. Et cela va concerner les domaines de l'amour ou de l'argent. Et ces domaines-là pourraient connaître des retournements inattendus. Alors après, ça dépend de l'aspect de votre carte de naissance et tout ça. Mais il peut y avoir des influences aussi. Il faudra aussi éviter d'essayer de contrôler une situation ou une personne parce que cela n'ira pas dans le sens escompté en tout cas. Pour le mois de juillet aussi, si vous avez un aspect de votre vie qui est devenu toxique, alors un aspect, ça peut être un lien avec une personne, ça peut être un lien avec des idées aussi, un lien avec aussi une routine également. Donc ici, si vraiment il y a un aspect de votre vie qui est devenu toxique, eh bien, ce sera le moment de le purifier, de le nettoyer. Alors, il s'agit probablement d'un domaine avec lequel vous êtes aux prises depuis des semaines, des mois, voire des années. Eh bien, il faudra profiter du ciel relativement calme du mois de juillet pour justement reconnaître les parties de votre vie ayant besoin d'être purgées et celles que vous savez pouvoir transformer également. Donc, au mois de juillet, il faut prévoir de s'impliquer davantage dans la détox. Il faudra aussi réévaluer votre vie et aussi, le mois de juillet est là pour vous aider à démasquer les supercheries. Donc oui, les supercheries, il faut les démasquer pour pouvoir détoxifier peut-être les relations, peut-être les formes de pensée aussi que cela peut entraîner. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Voilà les énergies globales du mois de juillet pour les 12 signes du zodiaque. Alors, en tout cas, moi je suis ravie, amis cancer, ascendant cancer et lune en cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour ce mois de juillet. Alors, n'oubliez pas de regarder aussi les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord ? Vous êtes prêts et prêtes, amis cancer? Oui, allez, c'est parti. Alors, on va voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Ici, quel est votre premier message? Si j'arrive à retourner la carte. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour le mois de juillet, une forme de tristesse te perturbe. Donc ici, il y a quelque chose que vous ressentez, qui vous rend triste. Alors, ça peut être en lien avec ce que vous devez nettoyer, peut-être en lien avec ce que vous devez purifier, c'est possible également. Donc, il peut y avoir un très grand soleil dans le ciel, mais tu n'arrives pas à en profiter. Cette tristesse n'est pas justifiée, car tu entres dans une énergie solaire qui apporte de très belles surprises. Donc, vous voyez, on vous dit ici que, quelle que soit cette tristesse, eh bien, essayez de mettre cette tristesse de côté. En tout cas, de voir pourquoi vous ressentez cette tristesse, parce qu'il y a des belles choses qui viennent vers vous, amis cancer. Donc, cette tristesse n'est pas justifiée, parce que vous allez rentrer véritablement dans une période où il va y avoir de très jolies choses qui vont venir vers vous. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle ça. Il va y avoir de très belles surprises qui vont venir vers vous. Alors peut-être pour le mois de juillet, comme on parle d'une période, ça peut être aussi sur les 3 prochains mois. Donc trouve la source de cette tristesse pour t'en libérer et profiter pleinement de l'instant présent. Donc ici il y a vraiment une purification. Il y a quelque chose qui vous chagrine, il y a quelque chose qui vous tracasse, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous... Oui, peut-être une nostalgie liée à une certaine situation, une personne aussi. Donc ici, vous êtes véritablement invité à vous en libérer, à purifier, à nettoyer. Donc ça revient véritablement aux énergies de ce mois de juillet. Hein. Ici, vous êtes en plein dedans. Donc ici, oui, il est temps maintenant de couper avec tout ça. Bon, bah écoutez, on est en accord avec les énergies du mois de juillet.
Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne? Eh bien, c'est le golem. Ce géant de pierre populaire dans la mythologie juive est artificiel. Créé de toutes pièces, il te demande de te libérer de tout ce qui est superflu et artificiel dans ta vie, de revenir à l'essentiel et d'être authentique avec toi-même et les autres. Vous voyez, il y a encore vraiment une idée de purification, de se libérer, de nettoyer pour véritablement être solaire, pour véritablement pouvoir rayonner et briller dans votre vie, de briller envers vous-même et de briller avec les personnes qui sont autour de vous, également amis cancer. Donc vous voyez, on s'est peut résonner pour vous, mais oui, il est temps maintenant de vous décharger de tout ce qui ne vous correspond plus, peut-être aussi d'être authentique également, de ne plus porter de masque. Vous voyez, on vous a parlé de démasquer les supercheries. Peut-être que c'est vous aussi qui devez faire tomber le masque pour montrer véritablement qui vous êtes, pour pouvoir vraiment rayonner pleinement en fait. Donc ici, oui, il est temps de se libérer de tout ce qui est superflu et artificiel dans votre vie. À vous de voir. Peut-être qu'ici, il y a des relations qui sont artificielles, que vous avez maintenues peut-être par intérêt, parce que vous aviez besoin de ces énergies-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous réaliser. Maintenant, on vous dit que si c'est fini, si c'est fini, ça ne vous correspond plus, il est temps maintenant de décharger tout ça, de mettre tout ça de côté. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis cancer. En tout cas, c'est des sacrées énergies et il y a vraiment un nettoyage à faire. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de juillet avec le tarot des anges de Dorine Virtue? Eh bien, c'est la reine d'air qui vous parle d'indépendance, d'être indépendant, vous êtes expérimenté, vous êtes réaliste aussi, et vous êtes pleine d'esprit, amis cancer. Ça, on n'en doute pas. On parle de prise de décision objective, de se débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus. Donc, il y a vraiment cette idée de libération. Donc, ici, il est vraiment temps de vous débarrasser d'énergie qui ne vous correspondent plus, de fausses pensées également, de pensées limitantes, de vous débarrasser peut-être de peur également. Donc, ici, oui. On vous dit de percevoir le côté humoristique d'une situation, oui, regardez-le, regardez cette nostalgie, regardez peut-être ces énergies toxiques, ces situations, ces pensées, plutôt avec humour. Plus vous prendrez les choses avec humour, plus ce sera simple aussi de nettoyer tout ça, et plus ça vous permettra aussi de ne plus être... que ces idées-là ou ces situation-là aient prise sur vous. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté de retrouver son indépendance. Donc ici, avec la reine d'air, on vous dit que votre aptitude à prendre des décisions éclairées est plus que jamais nécessaire. Oui, on voit bien, puisque vous devez vous libérer d'une tristesse qui n'a pas lieu d'être, puisque tout va bien pour vous. Alors, moi, j'ai plutôt tendance à dire que, oui, si vous éprouvez cette tristesse-là, c'est peut-être parce que vous avez ouvert les yeux par rapport à une situation. Vous avez pris conscience aussi que vous avez peut-être laissé traîner une situation. Donc ici, maintenant, il est temps de vous en libérer, de retrouver votre indépendance. Découvrez vraiment les intentions cachées également, qui se cachent peut-être derrière certaines personnes, peut-être aussi les intentions cachées, vos intentions cachées, qui se cachaient par rapport à une situation, telle ou telle situation. En tout cas, l'heure est venue de couper vraiment les liens avec les gens ou les choses qui n'apportent rien de bon à votre existence, en fait. Et c'est ce qu'elle nous dit, la reine d'air. On est vraiment dans cette énergie-là. Et on vous demande aussi d'aborder cette situation avec humour. Donc ici, oui, vous allez pouvoir vous libérer, couper avec certaines situations, et vous allez le faire avec humour, amis cancer. Bien, c'est tant mieux. Ici, on peut vous parler aussi d'une personne. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre énergie que vous allez endosser ce mois-ci, soit ça peut être une personne aussi de votre entourage qui pourrait faire preuve de beaucoup de perspicacité. Alors, soit vous allez faire preuve de perspicacité pour jauger des situations ou des individus, ou c'est une personne dans votre entourage qui saura vous conseiller ou vers qui vous vous tournerez justement parce que cette personne a cette perspicacité. Elle voit clair en fait, elle voit clair dans le jeu des gens, ou elle voit clair dans les situations également. Donc ici, oui, cette personne aborde l'existence avec un brin de légèreté. C'est quelqu'un qui est plutôt perfectionniste. Si c'est quelqu'un dans votre entourage, ça peut être quelqu'un d'un signe d'air d'ailleurs qui peut être dans ces énergies-là. Ou c'est vous en tout cas qui pourrez faire preuve de perfectionnisme aussi. Et vous ne jugerez pas les autres en fait, vous ne jugerez pas les autres, ou cette personne ne juge pas les autres non plus. Donc ici, oui, en tout cas ici c'est vraiment nécessaire d'en finir avec la confusion. Ici, cette tristesse peut vous rendre confus et confuse, il y a une situation qui vous rend confus et confuse, et ça crée de la tristesse également.
On peut parler aussi d'une relation amoureuse qui fait du surplace. Donc cette relation amoureuse qui fait du surplace, et bien maintenant, il faut la purifier, la nettoyer. Est-ce que vous avez intérêt à rester dans cette relation qui n'évolue pas? Ou au contraire, vaut mieux reprendre votre liberté et avancer et aller voir ailleurs en fait. Ça peut parler aussi de personnes qui sont divorcées ici. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui a divorcé, ou en tout cas peut-être que vous êtes en train de divorcer aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir la suite avec la Yaské. Quelle est votre énergie principale avec la Yaské pour ce mois de juillet? Eh bien, c'est le terrain d'entente, c'est la conciliation. On va trouver des compromis ici. Bah oui, peut-être qu'ici, c'est pour ça. C'est comme ça que vous allez pouvoir aussi nettoyer, purifier. Bah oui, peut-être passer à autre chose. En tout cas, ici, oui, ça va peut-être vous permettre de prendre des décisions, en tout cas. Il y a deux cœurs entrelacés aussi. Il peut y avoir aussi, bah oui, on s'aime et on trouve des compromis pour peut-être se rejoindre. Peut-être si vous n'êtes pas dans le même pays, vous n'êtes pas dans le même département, bah oui, on va trouver des compromis pour arriver à se voir un petit peu plus souvent aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, on nous parle de quoi? On vous dit ici que vous avez fermé les yeux sur une situation. Et, bah oui, vous êtes retrouvé dans une impasse. Ok. Alors ici, on vous dit que vous avez fermé les yeux vis-à-vis sur une situation ou par rapport à une personne. Ça vous a mené dans une impasse. Ça vous a emmené sur quelque chose qui, quand vous avez fermé les yeux, vous avez peut-être mis votre cerveau sur off. Vous n'avez pas réfléchi. Ou peut-être qu'ici, vous avez réfléchi. Est-ce que je fais bien de fermer les yeux sur cette situation? Est-ce que je fais bien de ne pas voir? Ça a pu créer aussi des hostilités dans votre entourage. Ça a pu créer des incompréhensions également. En tout cas, ça a brisé une certaine harmonie. Peut-être une harmonie de vous envers vous-même, de vous envers cette personne ou envers la situation. Enfin, oui, c'est la personne qui est liée à la situation sur laquelle vous avez fermé les yeux. En tout cas, vous vous dites que vous n'auriez pas dû fermer les yeux. C'est peut-être ça aussi que vous allez devoir purifier, nettoyer. C'est cette situation-là. Donc ici, bah oui, vous allez devoir ouvrir les yeux pour retrouver de l'harmonie, pour remettre de l'harmonie, pour remettre de la sérénité dans votre vie aussi, pour justement évacuer cette tristesse. C'est quelque chose, oui, qui a créé de la tristesse, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des discussions. Alors, ça peut être des discussions au niveau amoureux. Peut-être qu'ici, on a fermé les yeux sur une relation amoureuse, mais justement, qui faisait du surplace. Maintenant, on s'aperçoit que, non, ça n'a pas amélioré la situation. Donc, on est prêt à ouvrir les yeux. Et là, on veut avoir une conciliation. On veut trouver des compromis. On veut faire que la situation évolue. On ne veut plus fermer les yeux et on ne veut plus rester sur... on ne veut plus stagner, en tout cas. Après, si c'est au niveau professionnel, il peut y avoir il y a eu peut-être quelque chose au niveau professionnel sur lequel vous avez fermé les yeux, vous avez dit, bon, ok, pour l'instant, je ne dis rien, on verra plus tard. Mais là, on a décidé de plus se taire, parce qu'on s'est retrouvé dans une impasse et on ne veut plus être dans cette impasse, on veut en sortir. Que ce soit au niveau sentimental, professionnel, amical, familial, oui, maintenant, on a décidé d'ouvrir les yeux. Parce que ça a pu créer un déséquilibre, ça a créé des hostilités, et on veut retrouver de l'harmonie, on veut remettre de l'harmonie. Ici, on veut remettre de l'harmonie et on vous dit qu'il y a une forme de protection. Vous allez être protégé dans votre démarche, amis Cancer. Selon le domaine de votre vie, selon ce que vous voulez mettre en place, selon ce que vous voulez purifier, ce dont vous voulez vous libérer également, oui, il y a vraiment un changement bénéfique pour vous. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on prend conscience de sa valeur, ou peut-être qu'ici, il y a des rentrées d'argent également. Il y a des solutions, on a la clé en nous pour trouver la solution et on finit le mois comment? On finit le mois par couper les liens. Donc ici, parce que vous avez pris conscience de votre valeur, parce que vous avez pris conscience de certaines choses aussi, que vous ne pouviez plus continuer comme ça, vous savez que vous avez la solution en vous, ça va vous ouvrir de nouvelles portes aussi. Vous allez peut-être saisir une opportunité également pour couper avec tout ce qui ne vous convient plus, pour couper avec des liens, pour couper avec des énergies et pour véritablement passer à autre chose. Pour peut-être trouver, pour couper, peut-être pour trouver un compromis également, mais parce que ici, on ne veut plus être dans cette situation. On ne veut plus être triste. On veut véritablement se libérer et avancer. Alors, se libérer au niveau professionnel d'énergie qui ne nous conviennent pas, au niveau sentimental
d'une relation. Alors peut-être ici, pour certains et certains d'entre vous, c'est déclencher une procédure de divorce. Pour d'autres, on n'est pas marié, on a la relation, elle stagne. Peut-être qu'ici, on veut couper parce qu'on en a marre et on veut passer à autre chose. Hein. On veut aller vers quelqu'un qui bougera. Ou peut-être qu'ici, après des discussions, on va voir ce que la personne propose, si ça convient ou pas pour pouvoir mettre en place des choses. En tout cas, ici, on veut couper par rapport à une situation qui ne convient pas, par rapport à quelque chose sur lequel on a fermé les yeux également. Vous voyez? Donc ici, on coupe par rapport à quelque chose qui sur lequel on a fermé les yeux pour justement trouver un terrain d'entente, trouver une conciliation. Ici, parce qu'on a pris conscience de sa valeur, parce qu'on a pris conscience aussi de la situation également, ici, eh bien, on va trouver un terrain d'entente pour retrouver l'harmonie, pour retrouver de la sérénité, pour vraiment retrouver un bel équilibre aussi. En tout cas ici, peut-être que vous avez fermé les yeux, et là vous ne le fermez plus parce que vous allez provoquer une discussion. Une discussion, peut-être qu'ici, une discussion au niveau argent, peut-être quelqu'un qui vous doit de l'argent, peut-être qu'ici, vous allez demander une augmentation ou une promotion à votre supérieur hiérarchique, parce que pour l'instant, cette personne vous avez dit oui, oui, et puis vous voyez toujours rien venir, donc là, maintenant, vous allez dire, stop, je connais ma valeur, maintenant, ou tu m'augmentes, ou tu me donnes une promotion, ou il y a quelque chose à trouver, mais vous avez la protection, donc vous allez trouver le compromis avec et ici, peut-être qu'il y a aussi, j'ai pris conscience de ma valeur, donc maintenant, je déclenche une discussion au niveau sentimental, ou peut-être qu'ici, au niveau familial aussi, hein. Peut-être qu'ici, on reprend conscience de sa valeur au niveau familial, et oui, ça libère pas mal de choses. Ici, oui, on était dans une impasse, on ruminait, on tournait en rond, on en sort, on comprend que la clé est en nous, et ici, c'est nous qui pouvons nous ouvrir de nouvelles portes également, et ici, oui, vous allez trouver des solutions, vous allez trouver des conciliations, il va y avoir peut-être un compromis de trouver. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, et dans quel domaine de votre vie cela peut faire écho. En tout cas, ici, on remet de l'harmonie dans sa vie, on est protégé, parce qu'ici, on remet de l'harmonie, parce que ici, on coupe avec tout ce qui ne nous convient plus. On nettoie, on détoxifie, on démasque les supercheries, les faux semblants, d'accord? Et puis peut-être qu'ici, on coupe avec ce qui ne nous convient pas, avec nous-mêmes. Hein. Ici, peut-être qu'on est en train on coupe aussi avec une énergie qui était en nous et qu'on ne veut plus. Peut-être qu'ici, on coupe aussi avec une routine qu'on avait mis en place et qui ne nous correspond pas. Donc, à vous de voir, amis cancer. En tout cas, c'est un sacré tirage, il y a du travail, hein, mais c'est plutôt doux quand même. C'est pas... Il n'y a rien de négatif, tout est fait pour vraiment aller vers quelque chose de meilleur, en tout cas de beaucoup plus équilibré et de beaucoup plus harmonieux. Bon, allez, on va aller voir ici les messages pour les décans. Alors comme d'habitude, soit vous restez avec moi, soit vous allez voir dans la barre de description ce que le timing pour votre décan. Allez, l'énergie. Allez, le Normand. Sur quoi on lâche prise ce mois-ci? Quelle action? Un petit message, un petit conseil des archanges.
Allez, premier décan, ici, des cancers. Votre énergie, eh bien, c'est l'intuition. Écoutez votre intuition. Oui, elle saura vous guider justement sur les compréhensions. Justement, guider, justement, peut-être pour trouver les bons arguments par rapport à ce compromis, par rapport à ce terrain d'entente que vous allez trouver. Écoutez votre intuition, elle saura vous aider à y voir clair pour détoxifier, pour purifier, pour justement couper les liens avec ce qui ne vous convient plus. Elle vous permettra d'y voir clair aussi pour démasquer les supercheries, comme on vous a dit au début du tirage. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est le lâcher prise. Oui, lâcher prise, respirez. Ici, lâchez prise par rapport à votre tristesse, par rapport à ce qui... Oui, vous êtes triste peut-être parce que vous dites, j'ai fermé les yeux trop longtemps sur cette situation. On vous dit lâchez prise. Vous avez fait ce que vous pensiez être bon au moment où vous l'avez fait. Maintenant, lâchez prise. Tournez la page, oui, tournez la page, passez à autre chose, coupez avec ce qui ne vous convient plus et allez vers autre chose. Ne restez pas sur cette tristesse, d'accord? Le Normand nous dit quoi? On nous dit qu'il va y avoir des nouvelles. Et là, il va y avoir un conflit. Je vous avais dit que ça avait déclenché des hostilités. Donc oui, vous allez comprendre que oui, il y a eu des disputes. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à des réactions ici de disputes. Il y a, et on vous dit de lâcher prise par rapport à ces disputes. Si c'est des disputes avec des personnes avec qui vous devez couper des liens, avec qui vous savez que c'est pas bon et que vous devez véritablement couper les liens, et oui, lâchez prise et laissez tomber. Laissez tomber. Il y a des combats qui ne valent pas le coup d'être menés, amis cancer. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ici, sur le lâcher prise, suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Ça, c'est le lâcher prise. C'est ça, suivez le courant, c'est lâcher prise. Essayez de ne pas contrôler. Je vous avais dit ici que ce mois-ci, dans les énergies, il ne faudrait pas essayer de contrôler les situations ou les personnes. Non, laissez les choses, suivez le mouvement. Cette personne est en colère, laissez-la être en colère. N'essayez pas de lutter contre, n'essayez pas de la raisonner. Non, non, elle ne raisonnera pas et ça peut-être alimentera le conflit. D'accord? Attention à ça. Donc ici, oui, suivez le courant. Donc, arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Donc, lâchez prise, amis cancer. Bon. On est vraiment dans les énergies ici. Tout parle de la même chose. C'est vraiment très cohérent ici. Donc, ici, la force. Quelle action devez-vous mettre en place? Vous avez la force d'avancer. Oui, malgré les conflits, malgré les pressions. Oui, en suivant le courant, ça va vous permettre d'avancer. Oui, vous allez pouvoir couper avec ce qui ne vous convient plus. Oui, vous allez pouvoir changer d'énergie. Oui, vous allez pouvoir avancer, trouver des terrains d'entente et trouver des solutions également. Et vous ouvrir de nouvelles portes. Donc vous êtes capable de faire les pas qui vous feront avancer vers ce qu'il y a de mieux pour votre évolution. Vous pouvez croire en vous. Votre force va vous donner des ailes pour avancer avec légèreté vers votre destination, celle qui mène au cœur de soi, dans la force de l'action. Écoutez, vous voyez, tout est fait pour vous aider à avancer. Donc oui, vous allez pouvoir avancer avec légèreté une fois que vous aurez réglé ce que vous avez à régler, une fois que vous aurez purifié et détoxifié. Voilà. C'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre conseil? Et quel archange je viens vous le donner? C'est l'archange Métatron. Guidance divine et élévation de conscience. Je vous avais dit que oui, le mois de juillet était un mois plutôt calme, mais qu'il y aurait quand même des défis à relever. Et ces défis sont ici pour vous aider à passer à un niveau de conscience supérieur. Suite à guidance divine, donc vous aviez la papesse ici, l'intuition. Donc écoutez votre intuition, c'est votre guidance divine. Suite à guidance divine, en te connectant à ton moi supérieur, sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Donc ici, oui, lâchez prise, faites ce qu'il y a à faire et suivez le courant, suivez le mouvement. Laissez-vous porter, amis cancer, du premier décan. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. Ici, on vous dit que vous avez la force ici, vous avez le pouvoir, vous avez la détermination. Eh bien, on vous dit oui, que vous avez la sagesse également d'un côté. Et ici, oui, vous avez le pouvoir, vous avez la force, vous avez la détermination, vous avez la persévérance. Ici, on est bien enraciné aussi, on est bien aligné par rapport à ce que l'on veut. Oui, on a fini de fermer les yeux, on a fini de ruminer et on veut retrouver de l'harmonie. Donc ici, oui, on a la sagesse, on est bien aligné par rapport à ce qu'on veut.
et on va faire en sorte justement d'y arriver et de mettre en place justement tout ce qui nous correspond. Ici, on va faire preuve de détermination et de persévérance par rapport à ça. L'énergie qui vous accompagne, c'est l'image de soi. Oui, parce qu'on a confiance en soi, parce qu'on prend conscience de sa valeur, parce qu'on prend conscience de qui l'on est également. D'accord? Donc ici, il y a une forme de... Je fais tomber le masque aussi. Hein. Je sais maintenant qui je suis. Je suis quelqu'un qui a une bonne réflexion. Je suis quelqu'un qui peut faire preuve de sagesse, mais qui a aussi beaucoup de force, qui sait aussi rayonner, qui sait aussi être solaire. D'accord? Bon, mais c'est bon tout ça. Ici, le Normand nous parle de quoi? Nous parle de chance. Hein. Chance et d'abondance. Donc oui, ici, oui. Parce que j'ai pris conscience de moi, j'ai pris conscience de ma valeur, eh bien, je vais enfin pouvoir montrer ma force, justement ma force de rayonnement, ma force de réalisation, ma capacité aussi à me remettre en question et à avancer, à couper des liens qui ne me correspondent plus et de trouver des solutions pour trouver des compromis. Il va y avoir un coup de chance qui va venir vers vous et ça va vous apporter de l'abondance, ça va vous apporter des satisfactions, d'accord? Je vous avais dit qu'il y avait aussi des histoires d'argent au mois de juillet. Vous devriez avoir une bonne nouvelle au niveau argent ici. Il devrait y avoir, peut-être qu'ici, peut-être que vous attendiez une décision, quoi que ce soit, et peut-être que vous avez eu une réponse négative. Il se pourrait qu'il y ait un retournement de situation et au contraire, vous allez peut-être avoir satisfaction. Peut-être pas comme vous le souhaitiez, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose qui vient vers vous et qui est bénéfique. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ben non, il ne faut pas nier les difficultés. Vous aviez nié les difficultés. Donc là, on vous demande vraiment d'ouvrir les yeux et ne plus les nier et vraiment de voir véritablement les personnes que vous avez en face et regarder les situations en face également. Donc, ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre la bonne décision. Ben oui, plus on voit les choses clairement, plus on peut prendre la décision la plus juste pour soi. D'accord? Ici, la clarté. Quelle action devez-vous mettre en place? Vivez la clarté de vos relations. Ben oui. Ici, plus on sort du déni, plus on ouvre les yeux, plus on est clairvoyant sur à qui on a affaire. Donc du coup, ça permet aussi d'avoir des relations qui sont saines, des relations sur lesquelles on peut compter également. Hein. Donc clarifier ces relations permet d'éviter toute forme d'ambiguïté et de malaise face à l'autre. Ben oui. Vous pouvez être un phare dans toutes vos relations. Faites le choix de la clarté et vous vivrez des relations porteuses d'évolution. Donc faites le choix de la clarté. Soyez clair dans vos intentions. Ouvrez les yeux et vous verrez que ça va vraiment apporter un mieux-être, ça va vous apporter un mieux-être, ça va vous permettre de retrouver de l'harmonie et vraiment, ça va vous permettre aussi ici de trouver les bonnes solutions, les bonnes ententes également pour avancer, quel que soit le domaine de votre vie, d'accord? Ici, quel archange vient vous donner un conseil? Eh bien, c'est l'archange Jérémiel. Agir par amour, oui, par amour pour vous, par amour pour ce que vous voulez mettre en place également. Donc l'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Et oui, même quand on coupe des liens avec une situation ou avec une personne, c'est une situation d'amour parce qu'on agit pour soi, par amour pour soi, parce cette énergie ne nous correspond plus. Vous voyez la démarche? Donc, l'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Donc suivez les élans de votre cœur. Vous avez la sagesse et la persévérance. Donc ici, oui, vous allez avoir la sagesse justement pour pouvoir agir et vous pardonner et pour pouvoir justement couper avec tout ce qui ne vous convient pas. Bon, bah écoutez, là aussi, on est en accord avec ce qu'on a vu précédemment. Ici, on vous parle, c'est le monde ici, on vous parle d'achèvement et de commencement. Donc ici, il y a quelque chose qui s'achève pour vous, ami Cancer, mais ça va vous apporter aussi un commencement. Donc ici, on ouvre les yeux. Bah oui, on a fini d'être aveugle, on a fini de ne pas vouloir affronter la situation pour pouvoir justement commencer quelque chose de nouveau parce que justement, on a les solutions et on veut couper avec ce qui ne nous convient plus. Donc ici, oui, il y a un début et une fin et un début et un commencement. Bon, écoutez.
L'énergie qui vous accompagne, c'est le chakra du plexus solaire, oui, parce qu'on reprend confiance en soi, on reprend confiance en ses énergies. Le chakra du plexus solaire, c'est je sais, je vais rayonner, je ne suis plus en colère également. Donc ici, non, j'ai envie de briller, j'ai envie de rayonner, j'ai envie d'être heureux et heureuse tout simplement. Donc ici, oui, je reprends confiance en moi et je m'estime aussi, je reprends confiance en ma valeur en fait, c'est ça. Ici, le Normand vous parle de quoi? On vous dit que oui, il est temps maintenant de mettre fin à quelque chose qui ne vous convenait pas, mettre fin à une tristesse. Donc ici, vous allez... Alors, le puits peut être vu de deux manières différentes. Soit vous allez mettre dans le puits de l'oubli, c'est peut-être aussi l'oubli, votre tristesse. Ça y est, je passe à autre chose, j'oublie ma tristesse, j'oublie plein de choses qui ne me correspondaient pas parce que justement, je coupe. Hein. Ici, je prends la décision de couper. Et ici, bah oui, le puits peut être vu aussi comme un vœu. Donc, je fais le vœu d'en terminer, de mettre fin à ma tristesse. Vous voyez, on met fin à une tristesse pour débuter quelque chose d'autre parce qu'on a pris conscience de sa valeur et qu'on a de nouveau confiance en soi. C'est exactement ça. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Cancer? Accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Bon. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Donc oui, laissez les autres vous soutenir. Ouvrez-vous, ouvrez-vous à de belles énergies également. Donc oui, peut-être qu'ici c'est ça. Peut-être qu'il y a une personne qui va vous tendre la main. Peut-être quelqu'un qui fait preuve de générosité. Ouvrez-vous, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc peut-être que vous allez trouver un terrain d'entente par rapport à ça. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, plutôt joli. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est la force. Vous avez la force de vous relever. Bah oui, oui, même si c'est difficile de couper des liens, même si c'est difficile parce que peut-être que ça fait une longue amitié, mais vous apercevez que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, ou une relation d'amour, ou même avec un collègue de travail avec qui vous vous entendez bien. Il y a des choses comme ça qui sont parfois douloureuses et difficiles, mais on doit avoir la force, on doit avoir la force d'avancer, et vous aurez la force de vous relever. Oui, cette personne sortira de votre vie, mais c'est pour accueillir d'autres personnes également. Donc, quelles que soient les circonstances qui vous ont fait trébucher, prenez conscience que vous avez la force de vous relever. Vous devez tendre la main et accepter de vous faire accompagner pour aller vers de nouveaux horizons et entreprendre de nouvelles actions. Donc, acceptez le soutien et l'amour pour vous relever par rapport à une situation sur laquelle vous avez fermé les yeux. D'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est plutôt un joli message ici. Ici, quel archange vient vous donner un conseil? Eh bien, c'est l'archange Uriel, paix intérieure. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Bah écoutez, là, on veut retrouver l'harmonie, on veut retrouver la sérénité et la paix intérieure. Donc ici, il est temps de libérer cette tristesse, tout ce qui ne vous correspond plus, amis Cancer. Bon, bah vous êtes en accord avec tout ce qui a été vu, tout est en accord ici. Bon. Allez, on va aller voir les animaux guides ici. Quel animal guide vous accompagne au mois de juillet? Amis Cancer, quel animal guide accompagne les juillet Quel animal guide accompagne les cancers au mois de juillet, s'il vous plaît? Je vais aller les chercher. Eh bien, c'est le corbeau, la corneille. On parle de paroles perspicaces, force de conviction et justice. Aide à s'exprimer et à se positionner clairement. Bah oui, il est temps d'ouvrir les yeux pour vous positionner clairement. Il est temps de démasquer. Il est temps de vraiment de détoxifier aussi. Donc voilà pour vous, amis Cancer. Donc ici, c'est donc le corbeau, la corneille. C'est la corneille. Alors, la corneille représente la loi, l'intégrité, la parole juste et perspicace et la vision incisive.
la corneille nous aide à comprendre nos vérités intérieures et à les mettre en lien avec les vérités extérieures sans tomber dans des interprétations erronées. Son pelage noir nous met en garde contre la part d'ombre qui vit en chacun de nous. Les Amérindiens faisaient appel à sa médecine pour résoudre les problèmes des hommes de manière juste, sans bouleverser l'équilibre du clan. Elle aidait les grands chefs à prendre des décisions avisées pour leur tribu et à se positionner en cas de conflit. Donc ici, la corneille va venir vous aider à prendre des décisions, justement, par rapport aux liens que vous devez couper, par rapport aux situations aussi. Donc la corneille est un animal hautement magique. On lui prêtait le don d'ubiquité, la capacité à se métamorphoser et à voir concurremment le passé, le présent et l'avenir comme étant la continuité d'une même réalité. Dans l'œil de Corneille se trouveraient les portes d'entrée du surnaturel. Bon. Donc votre guide Corneille sait que vous allez faire face à une situation où vous devrez vous impliquer personnellement. Là, c'est fini, hein. On ne ferme plus les yeux. On ouvre les yeux et on s'implique personnellement. Elle vous aidera à prendre position en accord avec une loi supérieure à celle des hommes. Pour cela, elle vous demande d'observer quelle est votre vérité personnelle. Prenez le temps d'y regarder à 2 fois, car la vérité n'est pas toujours une évidence. Donc c'est bien ce qu'on vous disait, hein. Regardez à 2 fois pour retrouver votre indépendance, pour prendre des bonnes décisions également. Donc ici, vraiment la corneille est en accord avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Un événement a perturbé l'ordre des choses. Qu'est-ce qui vous trouble aujourd'hui? Si vous ressentez de l'injustice, vous devez réagir et vous faire entendre. Corneille vous donne le courage de vous dresser contre ce qui vous révolte. Bah oui, peut-être parce qu'on a fermé les yeux, mais là on le ressent comme une injustice. On n'aurait pas dû le faire. Ou alors on a fermé les yeux pour rendre service. Mais là, non, c'est fini. Donc grâce à elle, grâce à Corneille, vous saurez prendre la bonne décision, celle qui est juste pour vous parce que alignée avec la volonté de l'univers. On avait le monde, hein, ici pour le 3e décan, donc oui, ce sera aligné avec ce que vous devez véritablement faire. Donc donnez l'exemple, que vos actes soient le reflet de vos paroles, soyez impeccables et vous serez inattaquables. C'est plutôt un joli message. Donc soyez impeccables, amis Cancer, soyez juste aussi dans vos décisions et juste avec vous-même, j'ai envie de vous dire. Bon, écoutez, la corneille, ici, nous donne de beaux messages. Et conclut bien aussi tout ce qu'on a vu. Allez, un petit message de bénédiction pour les cancers. Ici, quelle bénédiction pour les cancers. Tu es béni pour ce que tu es. Oui, vous êtes béni pour ce que vous êtes, ami Cancer. Chaque expérience nous enrichit, ainsi que ceux qui nous entourent d'une façon différente. Indépendamment de ce que nous réussissons ou pas, de ce que nous faisons ou pas, chaque expérience est une bénédiction, sous une forme ou une autre. Rien n'est une erreur, car toute expérience sert un but divin. Tout est béni. Donc ici, oui, si vous vous reprochez d'avoir fermé les yeux sur une situation, on vous dit non. Si vous dites j'ai fait une erreur, on vous dit non, c'était pas une erreur. Tu as expérimenté, tu as appris, ça t'a servi d'expérience. Donc ici, c'est pour te permettre de passer un cap supérieur, ne l'oubliez pas. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très beau mois de juillet. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers.